Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui est pour moi la meilleure idée de business en ligne IA, le meilleur type de business que tu peux créer grâce à l'intelligence artificielle. Avec l'essor de l'IA, il y a tout un tas d'opportunités qui existent et tu te demandes peut-être comment tirer profit de tout ça. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir pas mal de choses qui devraient être particulièrement utiles. Juste avant de tout te montrer directement sur mon écran, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je parle très souvent d'entrepreneuriat, de marketing, de vente et cette vidéo est un petit aperçu, une espèce d'introduction si tu veux au métier que je vais te présenter. Si tu veux aller encore plus loin après avoir vu la vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour assister à mon atelier dans lequel je te présente le nouveau métier dont on va parler dans cette vidéo en détail. Je t'explique également comment l'exercer, peu importe que tu sois salarié, indépendant, sans emploi, peu importe également que tu aies de l'expérience dans le domaine ou pas. C'est pour absolument toutes les personnes qui veulent lancer un business en ligne et tirer profit de l'intelligence artificielle. Donc clique sur le lien en description, entre ton email et tu pourras accéder à cet atelier qui dure une vingtaine de minutes. Ceci étant dit, alors cette opportunité dont je voulais te parler, c'est le métier de AI Setter, de Setter IA si tu préfères en français. Alors en quoi ça consiste ? Le métier de Setter IA, de AI Setter, ça consiste simplement à écrire à des professionnels sur le réseau social LinkedIn afin de décrocher des appels téléphoniques avec eux pour le compte de nos clients. En gros, ça se passe comme ça. Ce que tu fais, c'est que tu utilises le profil LinkedIn de ton client, tu as quelqu'un qui te paye pour utiliser son profil LinkedIn, tu vas envoyer des messages privés avec l'intelligence artificielle, donc c'est envoyé par toi à l'aide de l'intelligence artificielle. Tu vas avoir des discussions privées avec des professionnels, toujours gérées à l'aide de l'IA. Et le but de ces discussions, c'est d'obtenir des rendez-vous téléphoniques avec les professionnels avec lesquels tu échanges pour le compte de tes clients. Derrière, ce sont tes clients qui appellent, si tu veux, ces prospects que tu as, avec qui tu as échangé. Et le but pour tes clients, c'est de vendre leur offre, peu importe qu'ils vendent des produits, des services, etc. Donc toi, ton but, c'est de générer des rendez-vous téléphoniques avec des professionnels pour le compte de tes clients. Ton job s'arrête au moment, en fait, où le rendez-vous téléphonique est généré. Donc, tu utilises le profil LinkedIn du client, tu discutes avec des personnes et une fois, donc avec l'IA, on va en reparler, et une fois que tu as obtenu le rendez-vous téléphonique, tu passes la main à ton client. Et en fait, donc c'est ce que je te mets là, nos clients s'occupent d'appeler les prospects pour leur vendre leur solution et le tout est facilité par l'intelligence artificielle pour gagner du temps. C'est-à-dire que tu peux utiliser des outils IA pour pouvoir te faciliter la tâche. Alors, il y a énormément d'avantages avec ce type de business en ligne. Le premier avantage, c'est que c'est un besoin, tu vois, on appelle ça aussi de la génération de leads, de la génération de prospects. En fait, c'est un besoin qui ne cesse de croître. C'est sans arrêt en train de croître. Il y a toujours des entreprises en fait qui ont besoin de générer des prospects. Toute entreprise sérieuse, en croissance, si tu veux, qui vend à des professionnels. Donc là, c'est un type d'entreprise bien particulier. Donc donc ce sont des boîtes qui vendent à des professionnels, à d'autres entrepreneurs. Elles ont besoin de générer des prospects. Et du coup, il n'y a pas besoin d'éduquer le marché pour pouvoir proposer ce genre de prestations, pour pouvoir promettre à ces boîtes-là de générer des rendez-vous téléphoniques. Elles savent qu'elles en ont besoin, tu n'as pas besoin de leur expliquer je vais vous aider à faire ça, ça va vous aider pour telle ou telle raison. Voilà, ces boîtes savent qu'elles ont besoin de générer des prospects, donc tu n'as pas besoin de les éduquer. Donc ça, c'est un énorme avantage. L'autre avantage, c'est que tu peux être payé plusieurs milliers d'euros pour ce travail, parce que ta plus-value, en fait, elle est élevée par rapport à d'autres métiers. C'est-à-dire que, par exemple, si une boîte a une solution qui coûte 5 000 ou 10 000 euros, quand tu rapportes des rendez-vous téléphoniques avec des prospects qualifiés pour tes clients à toi, derrière, si leur taux de conversion est bon par téléphone, tu peux leur faire gagner énormément d'argent. Tu as une grosse plus-value. Donc, qu'est-ce qui se passe en retour ? Les gens, les boîtes sont prêtes à te payer très cher. Et donc, ta plus-value, elle est claire, elle est directe et elle est élevée. Donc, tu peux très bien gagner ta vie grâce à ça. En tant qu'entrepreneur, on est payé en fonction de ce qu'on peut apporter. C'est-à-dire que quand on peut faire gagner beaucoup d'argent à des entreprises, derrière, nous-mêmes, on peut gagner énormément d'argent. Donc, c'est un énorme avantage. Le besoin des clients est aussi récurrent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de toi chaque mois. Ils ont besoin de générer des leads, des prospects chaque mois. Tu peux vivre avec quelques clients seulement si tu le souhaites. Tu n'as pas besoin d'en chercher sans arrêt. Au début, tu cherches des clients, évidemment, et une fois que tu as une poignée de clients,
ils ont besoin de toi en continu, donc tu peux tout à fait t'arrêter et bosser uniquement avec ces clients si tu le souhaites. Tu vois, j'avais par exemple moi un client qui me payait 4 000 € par mois quand j'ai lancé mon business de setting à l'époque. Voilà, je pouvais vivre uniquement grâce à lui. C'est pas ce que j'ai fait, mais j'aurais pu, tu vois. Donc et ça me prenait pas énormément de temps. Tu peux faire ça d'où tu veux, ce job-là, tu vois, prospecter sur LinkedIn avec l'intelligence artificielle pour le compte de tes clients, c'est un truc que tu peux faire de n'importe où. Tu as une liberté géographique totale. Si tu veux habiter à Bali ou je ne sais quoi, tu peux tout à fait le faire. Tu peux aussi gérer ton temps comme tu veux. Le tout, c'est vraiment d'apporter des résultats. C'est-à-dire que tant que tu apportes des résultats à tes clients, voilà, ils sont contents. Et comme la plupart des clients ne savent pas vraiment comment faire pour générer des rendez-vous, des leads, etc. Ils vont pas être dans ton dos, tu vois, ils vont pas être derrière ton dos en train de te dire il faut que tu fasses ça, etc. C'est toi le pro, c'est toi l'expert quand tu maîtrises, quand tu as la bonne méthode évidemment. Et du coup, c'est à toi de t'organiser comme tu le souhaites. Et voilà, il y a tout un tas de façon de s'organiser en tant que AI setter, mais voilà, si tu peux tout à fait travailler à assez peu de temps et quand même obtenir de très gros résultats pour tes clients et donc être très bien payé derrière. Il y a un autre avantage, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un métier qui repose entièrement sur l'écrit. Et c'est du coup idéal quand on est introverti. T'as pas d'appel ou de visio à faire pour tes clients. C'est-à-dire que, encore une fois, ton job à toi s'arrête au moment où tu as obtenu un rendez-vous téléphonique, tu vois, avec le prospect. Donc tu peux faire ça, c'est pour la blague, mais tu peux faire ça en pyjama si tu veux. Les seuls appels téléphoniques que tu dois passer, c'est quand tu voudras vendre tes services en tant que AI setter, tu vois, c'est-à-dire que tu vas démarcher des gens et pour les convaincre, il faut quand même les avoir au téléphone. Mais une fois que tu as 3, 4, 5 clients, si tu veux arrêter les appels téléphoniques, tu peux tout à fait. Donc, tu vois, l'idée, c'est concrètement, tu es payé pour discuter avec des entrepreneurs, avec des entrepreneurs ou des professionnels. Et tu n'es pas du tout obligé de passer ta vie au téléphone. Moi, personnellement, je déteste le téléphone. Je déteste échanger par téléphone. C'est vraiment pas mon truc et je sais que je suis pas le seul. Donc, c'est un des gros avantages de ce métier. Et l'IA permet d'exercer ce métier, même quand je parle de métier, c'est un business, hein, mais c'est un nouveau métier quand même. Ça permet d'exercer ce métier même si on n'est pas encore compétent en prospection et qu'on n'y connaît rien à LinkedIn. C'est-à-dire que quand tu utilises le bon outil, tu peux réussir à prospecter avec succès sur LinkedIn alors que tu n'y connais absolument rien. Ça, c'est toute la magie de l'intelligence artificielle. Alors, je sais que ça peut faire promesse un peu foireuse, voilà, mais je te le dis vraiment en toute connaissance de cause, tu peux avoir des résultats en prospection si tu utilises le bon outil, le bon logiciel de prospection qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Et un autre point, ça c'est un truc qu'on me demande assez souvent, il n'y a pas de risque de remplacement par l'IA. Je m'explique. En fait, pour exercer ce métier avec succès, il y a besoin de ton jugement et de certaines actions spécifiques. Pour réussir en tant que AI setter, il faut quand même juger certaines choses. Il y a un peu de travail manuel. C'est pas automatisable à 100%. L'IA permet de gagner énormément de temps sur certaines tâches bien précises, mais il y a quand même besoin d'un humain derrière pour pouvoir avoir des résultats. Les gens qui automatisent à 100% en général ont beaucoup moins de résultats que ceux qui ont une approche un peu hybride, qui utilisent l'IA, mais qui usent un petit peu de leur jugement. Donc, t'es pas prêt de te faire remplacer par l'IA pour ce métier-là. Donc, tu tires profit de l'IA et t'es pas menacé par l'IA quand tu es AI setter. Il y a pas mal d'autres opportunités qu'on te présente en ligne. Et pour moi, le métier de AI setter, ce business en ligne, si tu veux, il est plus intéressant que les autres pour différentes raisons. Je vais comparer avec d'autres types de business en ligne. Déjà, on va comparer avec l'e-commerce. Le dropshipping, si tu veux, on va mettre ça dans le même sac. Les marges sont beaucoup plus élevées quand tu es AI setter. C'est-à-dire que quand tu lances un e-commerce ou que tu fais du dropshipping, t'as des marges, tu dois faire de la publicité, il y a des gens qui te disent que t'es pas obligé, mais honnêtement, pour pouvoir lancer ça assez rapidement, t'as des frais engagés. Quand c'est de l'e-commerce classique, t'as évidemment la fabrication du produit et tout, mais même quand tu fais du dropshipping, faut payer de la publicité pour vendre tes produits. Donc t'as pas de dépenses à faire en amont en fait quand t'es AI setter et les marges sont vraiment beaucoup plus élevées puisque c'est du service. T'as pas de produit physique, il y a pas de logistique, bref c'est beaucoup moins galère. C'est un service que tu délivres mois après mois et c'est tout. Et le service c'est le domaine, enfin les business en ligne de service, ce sont les business en ligne qui rapportent le plus. T'as vraiment beaucoup plus de marge, t'as vraiment aucune dépense et pour pouvoir trouver des clients d'ailleurs en tant que AI setter, t'as même pas besoin de faire de publicité. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup plus dans la poche
à la fin du mois. Si on compare ensuite avec la vente de formations en ligne, alors pendant des années, on t'a dit, ouais, il faut que tu vendes des formations en ligne, il n'y a pas de meilleur business que ça. En tant que AI setter, tu n'as pas besoin d'audience sur les réseaux sociaux. Contrairement à la vente de formations en ligne, pour vendre des formations en ligne, il faut une audience. Et je suis bien placé pour le savoir parce que moi, ça fait près de 10 ans que je crée du contenu sur les réseaux et je vends des formations et je sais exactement comment ça se passe si tu veux pour y arriver. Mais il faut des abonnés, il faut avoir créé pas mal de contenu. Et il faut créer sans arrêt des produits pour avoir un business de formation en ligne rentable. Il faut sans arrêt créer. Alors que quand tu es AI setter, tu n'as absolument rien à créer. Tu délivres le même service pour tes clients chaque mois. Donc ça, c'est un énorme avantage. Tu n'as pas besoin d'avoir d'audience, tu n'as pas besoin de créer du contenu sur les réseaux non plus. Si on compare maintenant avec d'autres types de business, style closing, copywriting, etc., on va comparer déjà avec le closing. Tu n'as pas besoin de passer ta vie au téléphone. Quand tu es AI setter, comme je te le disais précédemment, ton job s'arrête au moment où tu as obtenu un rendez-vous téléphonique pour ton client. Après, il se débrouille, c'est à lui de convertir par téléphone. Et tu as aussi beaucoup plus de clients potentiels en tant que AI setter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opportunités, comme le closing, souvent, et c'est aussi le cas pour le copywriting, ce qu'il faut savoir, c'est que la cible principale pour ces business-là, c'est les coachs et les infopreneurs. Mais ce qui se passe, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est que cette cible est de plus en plus saturée. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui visent les coachs et les infopreneurs. Tu vois, moi, je me fais sans arrêt bombarder par des monteurs vidéo, par des copywriters, par des closers aussi, etc., etc. Et du coup, il y a un moment, en fait, on répond même plus. Et ces personnes-là ont de plus en plus de mal à décrocher des contrats. Le métier de AI setter n'a rien à voir. C'est-à-dire que la cible, en tant que AI setter, ce sont des entreprises qui visent des professionnels et d'autres entreprises. Et il y a des cibles bien précises à connaître pour pouvoir vendre facilement ce service. Mais on est très loin, en fait, des coachs et des infopreneurs. C'est-à-dire que la cible idéale d'un AI setter, c'est pas du tout cette audience, si tu veux, saturée de coachs et d'infopreneurs. Et c'est pareil d'ailleurs pour le copywriting. Encore une fois, les copywriters, ils visent surtout des coachs et des infopreneurs parce que ce sont ces prospects-là en fait qui sont les plus conscients de l'intérêt du copywriting, mais au fur et à mesure du temps, cette cible en fait, elle est saturée, c'est de plus en plus difficile de la convaincre, parce qu'elle se fait sans arrêt bombarder par des messages commerciaux, des gens qui vendent leurs services à ces personnes-là. Et tu as moins de compétences à avoir en tant que AI setter par rapport au copywriting, c'est-à-dire que tu as des grands principes à connaître en prospection sur LinkedIn, et tu dois connaître les bons outils, mais quand tu as la bonne méthode, que tu connais ces grands principes et les bons outils, derrière, honnêtement, je sais que ça va sembler un peu trop beau pour être vrai, mais il suffit de cliquer sur des boutons. C'est-à-dire qu'il suffit de savoir cliquer sur des boutons pour pouvoir avoir des résultats. Alors évidemment, il faut du travail, il faut être motivé, faut être prêt à se retrousser les manches et il faut quand même pas être débile. Mais si tu maîtrises ces grands principes et que tu as les bons outils, c'est le truc, c'est pour moi le business en ligne qui s'apparente le plus à cliquer sur des boutons en fait. Donc c'est très différent, tu vois, du métier de copywriter qui est beaucoup plus pointu, beaucoup plus technique. On fait croire que n'importe qui peut devenir copywriter alors qu'en soi, il y a quand même, il faut beaucoup d'empathie, il faut avoir une bonne plume en fait. Même s'il ne s'agit pas d'écrire des trucs, des romans et de la poésie, quand on est copywriter, il faut quand même avoir des facilités à l'écrit. Et ça, beaucoup de gens ne le disent pas. Donc tu vois, il y a beaucoup d'avantages à devenir AI setter. Et pour moi, c'est vraiment une meilleure opportunité que les autres types de business en ligne. Donc si tu veux aller plus loin sur ce sujet, si tu veux en savoir encore plus sur ce métier, je te rappelle que tu as mon atelier offert en ligne auquel tu peux assister en cliquant sur le lien en description, tu entres ton email et tu vas pouvoir connaître tous les détails sur ce nouveau métier apparu avec l'intelligence artificielle et j'explique comment tu peux l'exercer. J'espère que cette vidéo t'a été utile, mets un petit pouce si c'est le cas. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.